Quel est le prix à payer pour ne plus manquer de sexe et d'affection? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la solution, tu la connais peut-être déjà puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ça consiste à ne pas se limiter à la France. Comme on sait, les relations hommes-femmes en France sont complètement éclatées au sol. Le marché, on va dire, est difficile. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient être en couple, qui aimeraient fonder un couple solide, voire un foyer, avoir des enfants, sauf qu'ils n'y arrivent pas parce que le marché est difficile. Ils sont en manque sexuel et en manque affectif. C'est ce qu'on appelle la misère sexuelle et la misère affective. Alors évidemment, dès qu'on pense international, tout de suite, il y a un nombre de femmes beaucoup plus grand qui s'offrent à ces hommes. Il y a beaucoup plus de choix. Évidemment, tous les hommes ne recherchent pas la même chose. En fait, il y a deux catégories d'hommes. Tu as les hommes qui veulent juste du sexe et juste, on va dire, du short time. Eux, forcément, ils font appel à du sexe tarifé ou ils font des short time quelque part en Asie ou en Europe de l'Est. Okay, mais moi ici, je m'adresse à ceux qui veulent fonder du solide, qui veulent avoir une relation avec une femme, avoir un couple dans lequel ils peuvent se projeter, avoir de la complicité, pas que du sexe, éventuellement se marier, avoir des enfants, fonder un foyer et pourquoi pas faire leur vie ensemble et être heureux tous les deux. C'est à cela que je m'adresse aujourd'hui. Alors, parler d'international, dire qu'il y a des femmes dans le monde entier, c'est magnifique, ok? Ça fait rêver. Même moi, je l'ai fait, j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps. Et ma femme est aussi étrangère lointain, donc sans passeport européen. Moi-même, je suis né d'une union entre deux personnes de pays différents, ok? Donc, voilà, ça a toujours fait partie de mon truc, si tu veux, les couples internationaux. J'en vis un, mes parents en sont un, etc. Okay, et effectivement, c'est une bonne solution. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut explorer, mais il y a quand même un prix à payer. Et beaucoup de ceux qui te disent « ouais, va à l'étranger, va te trouver une Thaïlandaise, une Russe, une Ukrainienne, une Japonaise, une Sud-Américaine ou ce que tu veux », eh ben, ils vendent un petit peu du rêve avec ça. Ça veut dire qu'ils disent des choses qui sont vraies, ils mettent en avant des arguments qui sont vrais, avec lesquels je suis d'accord, mais ils parlent rarement en fait du prix à payer. Je dirais pas vraiment les avantages et les inconvénients, mais on va dire les défis qu'il faut relever dès que tu mets les doigts dans l'engrenage de la vie internationale. Parce que quand tu penses international pour une femme, même si toi tu veux rester en France, eh ben ça y est, tu mets les doigts dans les engrenages de la vie internationale. Ça veut dire que ta femme viendra d'une autre culture, une autre langue, et tes enfants seront multiculturels, multinationaux, multilingues probablement. Okay, donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. La première chose, et je viens de le dire un petit peu, c'est qu'il va y avoir une différence culturelle entre toi et les femmes à l'étranger. Alors bien évidemment, ça peut s'apprendre, bien évidemment, on s'y fait, moi je m'y fais, ok, mais c'est quelque chose sur lequel il faut avoir envie de travailler. Si toi, tu n'as pas envie de faire l'effort interculturel, bah, ça va être compliqué. Parce que même si d'apparence, certaines femmes étrangères peuvent te paraître proches parce que elles ressemblent à des Françaises, elles sont européennes, etc. D'aspect, en surface, elles sont comme les Françaises, donc elles sont comme la culture à laquelle tu es habitué. Dès que tu vas creuser un petit peu, tu vas constater des différences de mentalité. Et il y a des trucs qui vont te paraître un peu bizarres au début. Ils vont se dire, mais cette femme est bizarre. Non, en fait, elle n'est pas bizarre, c'est juste qu'elle vient d'une autre culture. Pour elle, c'est toi qui es bizarre. Donc il va falloir faire des efforts interculturels. Et tout le monde ne veut pas faire ça. Tout le monde pense que c'est la voie facile. Je me mets avec une femme à l'étranger, mais et puis voilà, c'est juste une Française d'il y a 50 ans, par exemple, pour ceux qui cherchent une femme traditionnelle. Ou c'est juste une Française qui n'est pas féministe. Non, c'est aussi une autre culture. Et c'est surtout une autre culture. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Et ça prend des années. Ça prend des années pour comprendre la culture, je dirais même plus que la culture, la mentalité d'un autre peuple. Bien évidemment, chaque femme est unique et dans chaque pays, les femmes ont leur propre caractère, leur propre spécificité, etc. Mais globalement, il va falloir que tu apprennes une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, que tu apprennes à comprendre comment ces gens fonctionnent. Et dans ta vie de tous les jours, même si tu ramènes cette femme en France, moi ce que j'ai fait par exemple, dans ton couple, ce ne sera pas vraiment la France, ce sera international, ce sera une autre culture, ce sera une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Et parfois, les amis autour de toi, les gens autour de toi, te verront comme bizarre, vous verront comme bizarre. Parce que probablement, dans ton couple, vous n'allez pas vivre 100% à la française.
Peut-être si vous faites ce choix, mais pas forcément. Par exemple, moi, avec ma femme, à la maison, on ne parle pas français, on parle russe. Dans notre couple, c'est pas très français notre façon, c'est beaucoup plus traditionnel comme façon d'être, tu vois. Et pour des couples français, nous, on peut paraître bizarre, tu vois. Ma femme, elle peut paraître trop traditionnelle. Moi, je peux paraître trop macho, par exemple, parce que on a un couple traditionnel. Quand on nous entend dans la rue, on nous entend parler russe, les gens nous regardent et ils savent pas ce que c'est comme langue, et ils nous regardent bizarrement. Je leur en veux pas parce que je comprends en fait leur position aussi, quoi, tu vois. Mais voilà, ce que tu vas faire, c'est de l'international. Elles ont bien conscience. Maintenant aussi, justement, je parlais de langue. Probablement, il va falloir que tu apprennes une nouvelle langue étrangère. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Tu as des couples qui choisissent de utiliser la langue de l'homme. Donc, c'est la femme qui apprend la langue de l'homme. Mais des fois, tu as des couples qui font l'inverse. Moi, par exemple, j'ai fait l'inverse. Dans notre couple, on utilise le russe, par exemple, parce qu'en fait, mon russe, c'est infiniment meilleur que le français de ma femme. Okay, moi, j'ai un russe quasi au niveau natif et ma femme, elle apprend tout juste le français. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler russe. Et comme on parle russe ensemble depuis plus de 10 ans, bah, on a cette habitude de parler russe, tu vois. Mais il va falloir choisir une langue. Mais soit tu tomberas sur une femme qui apprendra le français, soit toi, il va falloir que tu apprennes sa langue. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre sa langue un minimum, déjà pour mieux comprendre sa culture et pour mieux la comprendre elle. Parce que forcément, quand il y a une différence de langue, il y a des filtres qui se font. Sauf si tu parles très bien la langue de ta femme ou si elle parle très bien ta langue, forcément, il y a plein de subtilités qui vont t'échapper et qui vont lui échapper aussi. Et ça, c'est un danger pour ton couple. Ensuite, tu as des couples qui se parlent anglais. Moi, je l'ai déjà fait ça. Je suis déjà sorti avec des femmes où elle parlait pas ma langue, moi, je parlais pas sa langue. Donc, on communiquait en anglais. Ça fait le job. Mais mine de rien, l'anglais, c'est très réducteur. Parce que entre elle et toi, il peut y avoir des différences de niveau d'anglais. Et puis, toi, il faut que tu traduises tes pensées en anglais. Et ensuite, il faut qu'elle traduise de l'anglais dans sa langue et inversement. Donc, l'anglais est un petit peu parasite. L'anglais, en fait, filtre beaucoup de subtilités, culturelles, sentimentales, aussi des ressentis qui sont importants dans un couple. Dans un couple, il y a aussi pas mal de ressentis, ok? Donc, probablement, il va falloir que tu apprennes une nouvelle langue. Donc, ce sera du travail culturel et du travail linguistique. Est-ce que tu es prêt à ça? Si oui, si tu es prêt à payer ce prix-là, fonce. Tu auras beaucoup plus de choix. Alors, bien évidemment, au début, tu vas voyager peut-être un petit peu de partout pour trouver le pays que tu aimes bien, la culture avec laquelle tu t'accroches, peut-être la femme avec laquelle tu t'accroches, pour ensuite te mettre à fond dans la langue. Mais, au bout d'un moment, il va falloir t'y mettre. Autre chose, c'est que la vie internationale, ça a un prix. La vie internationale, c'est des billets d'avion, c'est des visas, c'est des chambres d'hôtel, c'est déménager souvent. Tout ça, ça coûte du pognon. Est-ce que tu as ce pognon? Autre chose, une femme traditionnelle, ça coûte de l'argent. Une femme traditionnelle, par exemple, elle va avoir tendance à rester à la maison. Toi, tu vas travailler, pas elle. Le jour où elle a des enfants, elle va s'occuper des enfants, elle ne va pas travailler. Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu peux assumer ça? Il faut y penser. Okay, donc ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte, en fait, la femme internationale, la relation avec une femme internationale coûtera plus d'argent qu'avec une femme française. Sauf si on parle de sexe tarifé et de short time, comme il y en a qui font en Thaïlande, aux Philippines, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Moi ici, je te parle de bâtir du sérieux. Donc pense-y aussi au coût financier, tout simplement. Ça a un coût. Est-ce que tu es prêt à assumer ça? Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Autre chose, c'est que comme il y a des différences culturelles, des différences linguistiques, comme vous venez de deux pays différents, etc., il y aura toujours des fois des incompréhensions, surtout au début de la relation. Il y aura des choix parfois difficiles à faire. Dans quel pays vivre? Est-ce que tu vas vivre dans le pays de ta femme ou est-ce que tu la fais venir en France? Elle peut ne pas être d'accord, toi tu peux ne pas être d'accord, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir faire de l'arbitrage, il va falloir, faire des choses. Autre chose, le couple international, c'est aussi des papiers, c'est beaucoup de paperasse. Alors, c'est pas difficile si par exemple ta femme est allemande, toi tu es français, parce que vous avez tous les deux des passeports européens, mais si par exemple ta femme n'a pas un passeport européen, c'est beaucoup de paperasse. C'est beaucoup de paperasse pour la faire venir en France, ça se fait, moi par exemple je l'ai fait,
Mais mine de rien, c'est de la paperasse, c'est des déplacements, c'est de la patience, c'est des choses qui prennent un peu de temps. Il faut vouloir le faire. Et si jamais vous choisissez de vivre dans un pays tiers, donc ni dans le pays de ta femme, ni dans ton pays, et que vous avez des passeports différents, et ben parfois ça apporte de la complexité, parce qu'elle, avec son passeport, elle n'a pas les mêmes droits que toi dans ce pays-là. Est-ce que tu me suis jusqu'à là? Okay. Donc quand tu as une femme avec un passeport identique, tout est facile. Tu peux bouger comme tu veux, etc. C'est facile. Mais quand tu es avec une femme qui a un passeport complètement différent du tien, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne par exemple, mais avec les États-Unis, et ben là les déplacements ils sont à calculer, c'est difficile, c'est vraiment des arbitrages, c'est de la paperasse, c'est si on va là-bas, comment on fait pour mes papiers, comment on fait pour tes papiers, est-ce qu'ils reconnaissent le mariage ou pas, c'est pas mal c'est des fois un casse-tête. Et ça aussi fait partie de la vie internationale, jusqu'à ce que ta femme obtienne un passeport français si c'est ton plan, ou que toi tu obtiennes le passeport de ta femme si vous choisissez de vivre dans son pays, et ensuite évoluer ensemble avec le même passeport. Mais en tout cas, avoir un passeport identique, ça facilite énormément les choses. Et tant que vous n'avez pas ce passeport-là, il va y avoir pas mal de compromis à faire, de l'arbitrage, de la paperasse, etc. Et ça aussi, c'est un autre prix à payer. Dernière chose, pour finir, c'est que si tu veux des enfants avec cette femme, n'oublie pas que toi, tu as une façon de voir les enfants, l'éducation des enfants qui sera typiquement française. Elle aura sa vision, typiquement de son pays à elle. Typiquement japonaise si elle est japonaise, typiquement russe si elle est russe, typiquement thaïlandaise si elle est thaïlandaise, ou sud-américaine. Donc vous allez élever des enfants en fait avec deux cultures différentes. Alors moi je pense que c'est une force. Je pense qu'avoir des enfants avec plusieurs passeports, plusieurs langues et qui sont nés dans deux cultures, c'est une très grande force. Ça développe l'ouverture d'esprit. Ça donne aussi beaucoup plus d'opportunités pour l'enfant dans le futur parce qu'il maîtrisera déjà plusieurs langues, etc. Il pourra plus facilement voyager, passer d'un pays à un autre s'il faut, saisir les opportunités là où ils sont. Il aura des facilités à apprendre des langues étrangères, etc. Il aura plusieurs passeports, tout ça, ce sont des forces. Mais mine de rien, tu élèveras des enfants dans deux cultures différentes et ça peut apporter des tensions dans ton couple si jamais vous n'en avez pas encore bien discuté, si vous n'avez pas encore choisi de comment vous allez élever ces enfants. Et puis, pour les enfants, des fois c'est difficile aussi parce que d'un côté à la maison ils sont comme ça, à l'école ils sont comme ça, eux aussi tu vois, ils seront dans ces deux cultures ça apporte de la complexité. La complexité qu'au final est positive, comme je t'ai dit, parce que plusieurs langues, plusieurs passeports, etc., plusieurs cultures, beaucoup plus ouvert comme état d'esprit, ensuite beaucoup plus d'opportunités dans le monde plus tard, mais mine de rien, ça apporte de la complexité, voilà, à ta vie, etc. C'est pas aussi, on va dire, j'ai pas envie de dire simple, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas aussi fluide qu'avec dans un couple franco-français. Et puis vous serez toujours un petit peu bizarre, quoi. Enfin, pas bizarre. Ouais, ils parlent une langue différente. Ouais, ils sont un peu comme ça. Ils sont pas comme nous, etc. Pas forcément de façon péjorative, mais vous serez un petit peu en décalage. J'ai pas envie de te dire mis à l'écart parce que c'est pas vrai. Mais vous serez un petit peu en décalage par rapport à des couples franco-français avec des enfants franco-français. Vous serez. Il y a beaucoup d'animaux ce soir là. Il y a plus qui arrive là. Je vais bientôt y aller. Bref, vous serez un peu différent. Et ça, ce regard, faut vouloir le vivre. Moi, je m'en fous. Mais il y a des gens qui aiment bien être rangés, qui n'aiment pas sortir de la file et qui veulent juste être comme tout le monde. Bon, avec un couple international, tu seras rarement juste comme tout le monde. Tu seras toujours un petit peu différent. Voilà. Moi, je trouve que c'est une force, mais bon, chacun voit ça différemment. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, en privé, que toi et moi, tu peux réserver ton appel avec moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et on se trouve un créneau pour se parler et développer par exemple des choses comme ça, comme le couple international, trouver une femme à l'étranger. Moi, je trouve que c'est un très bon plan, une très bonne alternative, notamment pour ceux qui galèrent en France ou tout simplement qui veulent plus de choix, qui veulent juste en fait accéder à plus de femmes à l'étranger et juste élargir leur choix. Mais, comme j'ai dit dans cette vidéo, tout le monde t'en parlera pas, mais il y a des prix à payer. Voilà.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si toi tu es en couple international, que ta femme est étrangère, fais savoir en commentaire. Et si ta femme est de l'étranger lointain, comme c'est le cas avec ma femme, fais-moi savoir en commentaire. Parce que c'est encore, voilà, une autre paire de manches. Ça se fait, moi je le fais, je suis habitué. Et voilà, c'est quelque chose dont il faut quand même parler. C'est, voilà, il y a quand même un prix à payer quand il s'agit de couple international. Je te laisse là-dessus et puis moi je vais y aller parce que je sens que ça va bientôt tomber. Allez, ciao.